Salut tous les enfants, Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être ici avec vous ce matin. Et bon, je veux partager avec vous un petit enseignement de la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une fonction que nous avons. Une fonction. Qu'est-ce que c'est une fonction? Il faut savoir que tous les objets, toutes choses sont créées avec une fonction, avec un objectif pour servir à quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple demain, j'ai besoin d'ouvrir ma voiture, quel est l'objet qui va m'aider à ouvrir ma voiture? Est-ce que ça va être une carte super géante qui fait la taille de ma tête? Non, je crois pas, ça va pas m'aider. Il faudra que j'utilise un objet spécifique. Ma clé de voiture. C'est ma clé de voiture qui m'aidera à ouvrir ma voiture. Et si demain, par exemple, il y a beaucoup de soleil et j'ai envie de protéger mes yeux du soleil, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser du sel? Non, je pense pas. Si je mets du sel dans mes yeux, ça va pas du tout protéger du soleil. Au contraire, ça va me faire mal. Il faut que j'utilise ce qu'on appelle des lunettes de soleil. Parce que c'est la fonction de cet objet-là. Et si demain, j'ai besoin de couper du papier, je vais pas utiliser ma télécommande. La télécommande n'a pas cette fonction. Je vais devoir utiliser ce qu'on appelle des ciseaux. Ces ciseaux-là, c'est ce qui va permettre à couper du papier. Pour les tout petits, demandez à vos parents de vous aider pour faire attention à vos doigts. Donc tout ce qui est créé a une fonction. Et nous aussi, en tant que peuple de Dieu, nous avons été créés par lui, car c'est le Seigneur qui nous a créés. C'est lui qui nous a formés. Et il l'a fait en nous donnant à nous une fonction. Il nous en a même donné plusieurs. Mais aujourd'hui, je veux parler d'une fonction très spéciale que nous avons. Et pour découvrir cette fonction, nous allons lire un verset dans la parole du Seigneur. Une question très intéressante dans le psaume 106. Chapitre 106, le verset 2. Quelqu'un de très curieux a posé une question intéressante. Il dit, qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Cette question est très intéressante, mais qui? Qui a cette fonction de publier la louange de l'Éternel? Eh ben, nous avons la réponse dans Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 21 dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. C'est Dieu qui parle. Il parle de son peuple, ce peuple que lui l'a créé, que lui l'a formé et il lui a donné la fonction de publier ses louanges. Et nous sommes son peuple, nous sommes son église, nous avons été créés pour le louer. Le louer, c'est reconnaître tout ce qu'il fait pour nous. Lui dire merci Seigneur car tu gardes ma vie. Merci Seigneur car c'est toi qui me donnes à manger, qui protège ma famille. Merci Seigneur parce que je peux respirer, c'est toi qui me donnes l'air que je respire. D'ailleurs, la Bible nous dit dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Apprenez ce verset, psaume 50, verset 6, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc nous pouvons le louer, l'adorer à travers la musique. Ça, c'est quelque chose de principal pour l'adorer. Et nous pouvons le faire chez nous avec tout plein d'objets. Il existe plein d'instruments pour adorer le Seigneur. Que ce soit avec un piano ou avec une guitare ou avec les mains ou avec des maracas, même fabriqués par vous-même. Vous l'aurez compris les enfants, il y a plein d'instruments ou plein d'objets avec lesquels on peut faire de la musique et louer Dieu. Nous pouvons aussi le faire avec notre voix. La 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 la. Nous pouvons le faire avec plein d'autres choses. Mais le plus important, c'est de le faire avec notre cœur. Nous le faisons pour Dieu, pas pour nous, mais pour lui, pour le remercier de tout notre cœur, de tout ce qu'il fait pour nous. Donc en ce moment, on va faire un tout petit exercice pour terminer. Je vous propose d'aller vite à côté de vous, là où vous êtes, chercher un petit objet avec lequel vous pouvez faire de la musique. Et pendant ce moment-là, pendant que vous faites ça, moi j'appelle la sœur Karen qui va venir nous aider. Karen, tu peux venir? Bonjour Karen. Bonjour. Donc Karen va nous aider, elle va faire les maracas et elle va nous aider à chanter un tout petit chant pour nous entraîner à louer Dieu tous ensemble. J'espère que vous avez tous un objet avec vous en ce moment, ou si vous n'en avez pas, avec vos mains, et si vous n'avez pas, avec votre voix aussi. Mais adorons le Seigneur tous avec notre cœur. Amen. On va chanter joie, joie. Ma sœur Karen. Joie, joie, Mon cœur est dans la joie. Joie, joie, mon cœur est dans la joie. Jésus, mon roi, est près de moi. Et voilà pourquoi mon cœur est dans la joie. Les enfants, c'est un plaisir d'être toujours avec vous. Continuez à louer le Seigneur, à l'adorer à la maison, en famille, tous ensemble. Profitez de ces moments pour l'adorer, pour chanter à sa gloire, car il est très digne de louange. Dieu vous bénisse à tous, on vous aime très fort. Au revoir. Bye.